Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce 9e épisode de la série pour créer un jeu de survie avec Unity. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un petit peu moins marrant que d'habitude, on va faire du nettoyage de code, ce qu'on appelle du refacto ou du refactoring. Ça va nous permettre de rendre notre code plus propre, plus lisible, plus simple et surtout mieux maintenable pour la suite de la série et donc l'ajout de futures fonctionnalités. Vous avez été plusieurs à me signaler qu'il y a certaines parties du code qui sont peut-être un petit peu trop complexes, qu'on pourrait vraiment simplifier. J'ai vu également qu'il y avait quelques personnes qui ont fait des erreurs parce qu'ils ont confondu certaines méthodes ou certaines variables dans nos scripts et effectivement je suis d'accord qu'il y a certaines choses à revoir et justement on va profiter de l'épisode d'aujourd'hui pour parler de ça. Juste avant qu'on ne commence, je vous rappelle que toutes les vidéos et toute cette série est gratuite sur YouTube, ça vous le savez déjà, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que si toute cette série est gratuite, c'est grâce à quelques personnes qui font des dons sur Tipeee et Utip, et ce sont ces dons qui permettent à cette chaîne d'exister et qui me permettent à moi de prendre du temps pour créer tous ces nombreux tutoriels. Si vous aussi vous appréciez mon travail et que vous avez la possibilité et l'envie de me soutenir financièrement, vous pouvez le faire sur les plateformes Tipeee ou Utip. Les liens sont en description. Merci d'avance à tous ceux qui feront un don. Nous sommes donc dans notre projet habituel et on va aller se rendre directement sur l'objet Inventory et on va ouvrir le script du même nom. La principale cause de la création de cet épisode que l'on fait aujourd'hui de Refacto, c'est justement ce script Inventory qui commence à être extrêmement long, quasiment 400 lignes chez moi. Selon les sauts de ligne et les éventuels commentaires que vous avez ajoutés, votre script il est peut-être un petit peu plus long ou un petit peu moins long. Dans tous les cas, on a quand même un script qui est assez long et qui se complexifie après chaque épisode. Je vous avais expliqué que de mon côté, j'avais préféré tout centraliser dans un seul script, donc la partie inventaire, la partie action et la partie équipement, parce que je considérais que ces trois choses, c'est vraiment un tout, c'est l'inventaire dans sa globalité. Ce qui en soi n'est pas faux, mais au final, voilà ce que ça donne, des scripts trop longs, des scripts trop complexes, ou un script trop complexe plutôt. Ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien ce script, on va un petit peu le découper. On n'aura plus un seul script inventory, mais on va avoir au total pour ce système 3 scripts, un qui va gérer l'inventaire, un qui va gérer les actions sur les items, et un qui va gérer toute la partie équipement. Comme je le disais au début de la vidéo, c'est pas forcément le sujet le plus fun, le refacto, découper un seul script en plusieurs, mais ça reste quelque chose d'important, donc je vous conseille fortement de rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce que de toute façon, si vous ne découpez pas votre script comme je vais le faire, eh bien vous serez perdu dès le prochain épisode. Ce que je ne souhaite pas et ce que vous ne souhaitez probablement pas non plus. Donc voilà, on va essayer de traiter ça de la manière la plus simple possible. On va faire ça progressivement, on va y aller étape par étape. Donc accrochez-vous bien, faites bien le même découpage que moi, et tout devrait bien se passer. On va retourner sur Unity et on va commencer par ajouter les fameux scripts dont je vous parlais. On va faire Add Component. On va créer un premier script qu'on va appeler Equipments, ou Equipment plutôt au singulier, New Script et Create and Add. On va en profiter tout de suite pour créer le troisième script dont je vous parlais. Donc ça sera notre premier script Inventory, ensuite on aura Equipment et on va ajouter un autre script qu'on va appeler Item Actions System. New Script, Create and Add. Comme l'indique le nom de ces scripts et comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, donc on en aura 3. Inventory qui va vraiment gérer le corps de l'inventaire avec les slots habituels. Equipment qui va gérer toute la partie équipement des équipements et Item Actions System pour gérer les actions sur les boutons, donc les boutons d'action lorsqu'on clique sur un item. La première chose qu'on va faire, qui va vraiment nous permettre de gagner du temps à la fin, ça va être de déplacer les groupes de variables qu'on a ici. Donc par exemple, tout ce qui est dans Action Panel References, ces éléments, on va les déplacer dans Item Action System, et tout ce qu'on a ici dans Equipment Panel References, ici, on va le déplacer dans Equipment. Donc, allons-y, on peut double-cliquer sur Equipment pour l'ouvrir, et je reviens sur Unity, j'ouvre directement également Item Action System avec un double-clic. Donc j'ai les 3 scripts ouverts, ça sera un petit peu plus simple de passer de l'un à l'autre. On va aller dans Inventory, on va remonter, et je vais copier toutes les variables que j'ai au niveau de Equipment Panel References, tout ce que j'ai en dessous en fait, jusqu'à
public static inventory instance. Alors c'est là qu'il va vraiment falloir être pointilleux de votre côté pour vraiment faire la même chose que moi, parce que vous avez peut-être pas ajouté vos variables dans le même ordre, ce qui fait que le projet fonctionne totalement chez vous, hein, mais en termes de lignes, on n'aura pas les mêmes au même endroit. Mais en gros, je vais copier ce header, Equipment Panel References, avec la librairie, tous les slots image pour chacune des parties du corps, tous les equipped items, donc pareil, pour toutes les parties du corps, et également tous les boutons de déséquipement. Donc je vais prendre tout cela jusqu'ici. Je vous invite à faire pause, n'hésitez pas pour être sûr de prendre vraiment la même chose que moi. Une fois qu'on a sélectionné tout ça, on peut faire CTRL-C pour copier. On va aller dans Equipment, on va enlever Start et Update, les méthodes qu'on a ici, on n'en aura pas besoin par défaut, et on va coller toutes ces variables. Alors on va directement avoir quelques erreurs dans Equipment, notamment images et boutons, qui vont être tous soulignés parce que ce sont des éléments du UI, et du coup il faut qu'on ajoute tout en haut pour les utiliser, using Unity Engine.ui. Et les erreurs devraient disparaître. On va revenir dans Unity, et du coup sur la droite, vous devriez voir, après la compilation du code, la même chose entre Equipment Panel References ici, et ce que vous avez mis ici dans le script Equipment. Le but, ça va être d'avoir les mêmes références, donc tout ce qu'on a ici, tout ce qui est rempli ici, il va falloir qu'on le mette ici. C'est pour ça que j'ai plutôt fait un copier-coller plutôt qu'un couper-coller, sinon on aurait perdu toutes les références et il aurait fallu les refaire à la main, donc on va s'en occuper maintenant. La manière la plus simple, c'est de cliquer sur la variable, ici le contenu, et du coup vous allez avoir un élément qui va se mettre en surbrillance sur la gauche, et c'est justement l'élément sur lequel vous avez cliqué. Donc là, par exemple, le Game Manager, moi je vais aller le mettre dans Equipment Library. Comme ça, j'ai la même chose en haut et en bas. Ça va surtout nous être utile pour les suivants parce qu'on a plusieurs images et c'est un peu difficile de les différencier. Pareil pour les boutons de déséquip. Donc la technique, vous cliquez ici sur l'élément, vous avez l'élément en surbrillance et vous le faites glisser-déposer dans l'équivalent que vous avez dans Equipment. Donc Chest Slot, je clique dessus, l'image se met en surbrillance, je fais un glisser-déposer ici. Pareil pour End Slot, pareil pour Legs Slot, donc à chaque fois l'élément en surbrillance, on va le chercher et on le remplit en bas. C'est la même chose pour les boutons, je vous le fais en accéléré parce que vous avez compris le principe. Et voilà, on a toutes les variables qui sont les mêmes dans notre inventory et dans notre equipment. Donc on va pouvoir supprimer celles qu'on a ici dans inventory dans un petit instant. Mais juste avant de le faire, parce que ça va provoquer des erreurs, hein, forcément, notre script inventory va pas être content si on fait ça. On va également faire la même chose pour les Action Panel References tout de suite, pour gagner un petit peu de temps. Donc on revient dans Inventory, je vais aller un petit peu plus haut, et cette fois-ci, je vais récupérer toutes les variables que j'ai ici. Donc Action Panel References, le header, et ensuite Action Panel, Use Item Button, Equip Item Button, Drop Item, Destroy Item, et également Item Currently Selected. Et on s'arrête là, le Empty Slot Visual, celui-là, on va pas l'emmener, il va rester dans Inventory. Donc une fois que vous avez sélectionné tout ça, CTRL-C pour copier, on va dans Item Action System, on va enlever les void Start et Update, et on va coller ce qu'on avait copié à l'instant. On peut sauvegarder, on va revenir sur Unity, on va avoir le même principe du coup, dans notre script Item Action System, on devrait avoir ici les mêmes variables, les mêmes noms de variables que ce qu'on a ici au niveau de Inventory. Donc là le principe est le même, vous cliquez dans Inventory sur Action Panel ici, il va se mettre en surbrillance, et vous le faites glisser-déposer dans votre nouveau script Item Action System. Pareil pour les boutons, Use Item, Equip Item, donc quand même pratique hein, cette fonctionnalité de surbrillance, heureusement qu'elle est là, et Destroy Item Button. Voilà, j'ai tout qui est bien renseigné pour mes deux nouveaux scripts, j'ai toutes mes variables dans Equipment qui sont prêtes, toutes mes variables qui sont prêtes dans Item Action System, ce qui veut dire maintenant que ces variables qu'on a dupliquées, on va pouvoir supprimer les originales qu'on avait dans Inventory. Donc on va ouvrir le script Inventory, et du coup, ce qu'on a copié ici, avec les Action Panel References, on l'enlève, on le supprime. Et pareil pour ce qu'on a en dessous, Equipment Panel References, tout ça, jusqu'à Inventory Instance plutôt, je vais sélectionner et je vais supprimer.
Forcément, si on sauvegarde et qu'on revient sur Unity, là c'est la catastrophe. Dans la console, on va avoir énormément d'erreurs qui vont apparaître. La raison à ça, c'est que toutes les variables qu'on vient de supprimer dans Inventory, bah forcément elles sont utilisées un petit peu plus bas. Et certaines sont beaucoup utilisées par certaines méthodes. Ce qui est normal, parce que ces variables, on les a déplacées, mais il n'y a pas que les variables qu'on va déplacer, parce qu'on va aussi déplacer les méthodes dans les scripts adéquats. On va commencer par la partie équipement, et on va donc déplacer toutes les méthodes qui sont relatives à l'équipement, on va les déplacer dans le script Equipment. Alors moi je vais partir d'en bas, parce que c'est là qu'il y en a le plus. Je vais commencer tout en bas par la méthode Disable Previous Equipped Equipment. Alors encore une fois, peut-être que chez vous elles sont pas dans le même ordre. Là, je vais les faire une à une, comme ça vous êtes sûr de bien prendre les bonnes, donc cherchez bien cette méthode. CTRL-X pour couper, et dans Equipment, à la suite de mes variables, je vais faire CTRL-V pour copier cette méthode. On va retrouver deux petites erreurs dans cette méthode, une première au niveau du where ici, parce qu'en fait cette ligne contient une requête link, mais tout en haut du script, on n'a pas ajouté le using system .link, L-I-N-Q, qui nous permet d'utiliser ces requêtes. Donc maintenant que c'est fait, le where n'affiche plus d'erreur, et on a juste une erreur au niveau de add item, parce que cette méthode, elle est dans inventory, elle n'est pas dans ce script equipment qu'on a ici, mais inventory, il y a un petit moment, on l'avait transformé en singleton, parce qu'on avait un peu prévu le coup. Un inventaire, il n'y en a qu'un seul dans notre projet, donc on peut se le permettre, et ça va nous permettre d'y accéder facilement. Donc ici, on va faire un inventory.instance.addItem. On va se servir de ce singleton pour accéder directement à la méthode addItem et on n'a plus d'erreur. On va passer à la méthode suivante. On en a d'autres à déplacer, donc on revient dans Inventory. Cette fois-ci, je vais déplacer la méthode DesEquipEquipment, qui est un petit peu plus longue, donc je vais la prendre dans sa globalité. CTRL-X. Et dans Equipments, je vais la coller à la suite. Encore une fois, on va avoir un certain nombre d'erreurs, mais qu'on va pouvoir corriger assez facilement. On va partir d'en haut, donc on a le if is full qui vérifie si notre inventaire est plein. Encore une fois, l'inventaire on y a accès depuis inventory.instance.isFull. Donc on peut corriger l'erreur de cette manière. Et un petit peu plus bas, on fait une référence à empty slot visual qui correspond, si vous vous souvenez bien, à une texture transparente. C'est celle qu'on utilise pour remplir les slots quand il n'y a pas d'item. Et cette référence, on en a besoin dans Inventory, mais on en a aussi besoin dans Equipment. Alors je me suis posé la question, est-ce qu'on duplique cette variable avec le même contenu? Je ne suis pas très fan de l'idée, donc ce que j'ai fait pendant mes tests, c'est que j'ai fait pareil. On va aller chercher ce visuel directement sur notre script d'inventaire, et on peut donc faire inventory.instance.empty-slot-visual. Vous voyez qu'il y a toujours une erreur, si on passe la souris on nous indique pourquoi, on nous dit que inventory.empty-slot-visual est inaccessible en raison de son niveau de protection. Ça c'est parce que la variable elle est en privé, donc on va aller la passer en public dans un instant. On va juste mettre inventory.instance devant tous les empty-slot-visual, donc on va le faire pour chaque partie du corps. Et un petit peu plus bas, on a deux autres erreurs, de nouveau un add item, ici c'est pareil, on fait un inventory.instance.addItem, et on a un refresh content qui est aussi une méthode qui est dans inventory et qui va rester dans inventory, donc là pareil, on fait un inventory.instance.refreshContent. Également ici on va toujours avoir une erreur à cause du niveau de protection, parce que cette méthode elle est privée, donc on va aller changer ces deux éléments, empty-slot-visual et refreshContent, on revient dans inventory, on va chercher notre méthode refreshContent qui doit être un petit peu plus haut. On voit qu'elle est bien en privé, donc on va la passer en public. On va continuer de monter un petit peu, et au niveau de empty-slot-visual ici, cette méthode elle va passer en public, et du coup le serialize field qu'on a au-dessus, on peut l'enlever. On va continuer, on a donc passé nos bons éléments en public, ce qui fait que dans Equipment, normalement on devrait pour l'instant, en tout cas, ne plus avoir d'erreur, donc c'est déjà pas mal. On va continuer notre migration, on va aller dans Inventory, on va retourner tout en bas, et cette fois-ci je vais déplacer la méthode update equipments des equip buttons. Donc je la prends, CTRL-X, je la mets à la suite de equipment, et celle-là aura la particularité de ne pas générer d'erreur, donc ça c'est déjà plutôt cool. On va retourner dans Inventory, et il va falloir maintenant qu'on déplace une autre grosse méthode qui est
Equip Action Button, donc la méthode qui permet de gérer l'équipement d'un élément. Donc on va prendre cette méthode dans sa globalité, CTRL X, et on va l'ajouter à la suite dans Equipments. Alors là du coup j'ajoute vraiment tout à la suite, j'ai pas fait d'ordre logique dans les méthodes, ce qui en soi n'est pas vraiment nécessaire pour l'instant. Et toutes les erreurs qu'on a générées dans ce script, on va pas les corriger tout de suite, parce qu'il y a une grosse partie qui sont liées au script Item Action System, dans lequel on n'a pas encore migré toutes les méthodes. Donc dans Equipments, cette méthode Equip Action Button, on va s'en occuper tout à l'heure. Et du coup, si on revient dans Inventory, normalement on n'a plus aucune méthode qui est liée au système d'équipement. Tout ce qui reste ici, c'est lié au système d'action, jusqu'à isFull, et normalement tout ce qu'on a au-dessus, refresh content, close, open, add item, etc. Tout ça, c'est vraiment relatif purement à l'inventaire de base. Donc on va s'occuper de migrer ce qui n'est pas censé être dans Inventory, donc tout ce qui reste pour le système d'action. Alors moi, toutes ces méthodes, elles se suivent, donc je vais tout prendre d'un coup, mais je vous invite vraiment à vérifier de votre côté que vous ayez rien oublié. On va prendre le Destroy Action Button, le Drop Action Button, Use Action Button, Close Action Panel, Open Action Panel, et normalement on s'arrête là. CTRL X, on va prendre tout ça. Et on va aller le déplacer dans Item Action System. On peut coller tout ça à la suite de nos variables. On peut revenir dans Inventory et on va se rendre compte qu'on a déjà un système d'inventaire beaucoup plus court. On n'a plus qu'une centaine de lignes à peu près, contre quasiment 400 au début de la vidéo. Donc ça va faire du bien quand même de séparer tout ça, on va avoir des scripts plus courts. Maintenant, le but du jeu, ça va être de corriger toutes les erreurs. Alors ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que nous, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est uniquement découper notre script. On va pas réécrire les fonctionnalités, on va pas en ajouter, on va pas en supprimer. Le but c'est vraiment de nettoyer tout ça. Ce qui veut dire qu'en soi, Inventory aura de toute façon besoin d'accéder à équipement et à Item Action Panel. Typiquement, c'est là où on voit les erreurs, dans Refresh Content, on essaye de mettre à jour les boutons des équipements, mais ça on pourra pas le faire si on n'a pas la référence à équipement, parce qu'il faut qu'on sache quels sont les équipements qui sont présents et donc les boutons à afficher. Pareil au niveau de la méthode Close Inventory, vu qu'on va fermer tous les panneaux en même temps, l'inventaire, les actions, les équipements, etc. Eh bien quand on ferme l'inventaire, il faut qu'on sache qu'on ait accès plutôt au panel d'action pour le fermer également. Donc vu qu'on a besoin d'accéder à ces éléments, on va aller en haut du script et on va ajouter, je vais le faire tout en haut, on va ajouter deux références. Je vais donc créer un tag SerializedField pour une référence à Equipment, que je vais appeler Equipment, et une autre référence, toujours en privé, à Item Action System, que je vais appeler pareil, avec juste une minuscule au début, et j'ai mis Actions au pluriel. Et du coup, avec ces deux références, vu qu'on a accès maintenant aux deux autres scripts, donc on remplira ces variables tout à l'heure, mais en termes de logique, on a référence à ces éléments, on a accès à ces éléments, et du coup on va pouvoir corriger les erreurs. On va descendre un petit peu. Et au niveau de Close Inventory, on voit qu'on fait un ActionPanel.setActiveFalse. Cette information, cette variable ActionPanel, maintenant elle est dans notre script Item Action System. Donc on peut dire Item Action System.ActionPanel.setActiveFalse. On va avoir une erreur toujours en raison des niveaux de protection, vu qu'on avait mis ActionPanel en privé. On peut aller le modifier tout de suite, donc on va dans notre script Item Action System, et tout en haut, Action Panel, au lieu d'être en privé et SerializedField, on peut juste mettre public. On revient dans Inventory, l'erreur a disparu, on peut descendre, il en reste une dernière, qui est le Update Equipments des Equip Button, méthode qui se trouve maintenant dans notre script Equipments. Donc ici, on peut dire Equipment.update Equipments des Equip Button, méthode qui est également en privé, donc il va falloir qu'on le modifie. On va dans Equipment, notre méthode Update Equipments des Equip Button, on la passe en public et on sauvegarde. On revient dans Inventory, et ça devrait déjà être pas mal, on n'a plus d'erreurs dans Inventory. Déjà une bonne chose de faite. On va ensuite aller traiter les erreurs de Item Action System, donc vous pouvez ouvrir ce script, il n'y en a pas tellement des erreurs. On a notamment un accès
à refresh content après qu'on ait détruit un item ou qu'on ait posé un item. Donc cette information, enfin cette méthode, elle se trouve dans inventory, donc on peut y accéder depuis le singleton, inventory.instance.refreshContent. On va le faire pareil, juste en dessous, vu que c'est la même méthode. Et on a également une ligne en commun ici, qui est content.remove, et on va passer l'item actuellement sélectionné. Content, dans ce contexte, c'est le contenu de l'inventaire. Donc dans inventory, on a notre variable content, qui est une liste, et sur les listes, on peut faire un point remove pour supprimer un objet. Mais pour que ce soit un petit peu plus propre, et pour que content reste en privé, parce que c'est censé rester privé, eh bien on va créer une méthode, comme on a ici, pour ajouter un item dans l'inventaire. Sauf que nous, on va en faire une pour enlever un item. Le principe va être le même, je vais copier la méthode, et je vais juste l'appeler removeItem. Et à l'intérieur, on fait un contents.remove. Puis, maintenant que cette méthode existe et qu'elle est en public, depuis le itemActionSystem, on va pouvoir faire un inventory.instance.removeItem. Et on peut passer l'item actuellement sélectionné. On peut copier cette ligne et la mettre en bas, vu que c'est exactement la même. Il nous reste une petite chose dans itemActionSystem à gérer, c'est le drop point, c'est l'endroit auquel on va faire apparaître l'objet qu'on veut poser au sol. Cette variable, je l'ai laissée dans inventory, mais du coup elle n'a pas vraiment d'intérêt à être ici, vous voyez qu'elle est là, drop point. Donc on peut la prendre également avec le serialize field, on va faire CTRL-X pour couper, et on va aller l'ajouter dans itemActionSystem, on peut aller tout en haut, on peut je vais la mettre en dessous du action panel, juste ici, il faudra juste qu'on pense cette variable à aller bien la renseigner dans l'inspecteur tout à l'heure. Et du coup, on n'a plus d'erreur dans itemActionSystem, donc c'est déjà pas mal, on a traité 2 scripts sur 3, mais il va falloir maintenant traiter le dernier, à savoir Equipment, qui lui va être un petit peu plus pointilleux à modifier. Également, vu qu'on travaille sur plusieurs scripts en même temps, je vous rappelle que vous pouvez faire fichier, puis enregistrer tout, ce qui vous permet de vraiment prendre en compte toutes les modifs de tous les scripts. Pensez bien à sauvegarder vos scripts après que vous passiez de l'un à l'autre, c'est très important pour que tout fonctionne bien. Alors, revenons à Equipment, à ce script qu'on a ici. Alors, l'erreur qui revient le plus souvent, elle est sur Item Currently Selected. Parce que dans ce script, dans cette méthode EquipActionButton, eh bien on a envie de s'équiper de l'item qu'on a actuellement sélectionné. Sauf que cette information, elle se trouve dans itemActionsSystem. Elle est juste ici, Item Currently Selected. Donc forcément, vu que Equipment a besoin d'accéder à ce script, on va aller lui ajouter une référence à itemActionSystem. Je vais le faire tout en haut, donc je vais ajouter une variable privée en serialize field de type itemActionSystem que je vais nommer de la même manière. Et du coup, si on descend jusqu'à nos erreurs, dans la méthode EquipActionButton, quand on fait un appel à itemCurrentlySelected, on a juste à faire avant itemActionSystem.itemCurrentlySelected. Alors cette variable itemCurrentlySelected, elle est en privé, donc on peut retourner itemActionSystem, on la passe en public, on sauvegarde, on revient dans Equipment, et du coup l'erreur va disparaître. Je vous invite à faire un copier de itemActionSystem. Et on va le coller juste avant le itemCurrentlySelected qu'on a un petit peu partout ici, dans le switch, dans les différents cases, on y fait appel plusieurs fois. Voilà, hop, hop, et les 2 derniers ici. On ne devrait plus avoir d'erreur. Un petit peu plus bas dans la même méthode, on fait un content.remove de l'item qu'on a actuellement sélectionné. Donc là, on va utiliser la méthode qu'on vient de créer dans Inventory, removeItem, pour passer itemActionSystem.itemCurrentlySelected, et on peut supprimer la ligne qu'on avait avant. Le refresh content, on le fait toujours depuis inventory.instance.refreshContent, sachant que théoriquement, notre méthode removeItem, vous pouvez faire un contrôle-clic sur removeItem, ça va vous ouvrir Inventory au bon endroit. On fait déjà un refresh content dans removeItem et dans addItem, donc théoriquement, cette ligne ici, on n'en aurait même pas besoin, on va l'enlever. Ici, on a toujours une référence à itemCurrentlySelected, donc ça se trouve dans itemActionSystem. Et à la fin, CloseActionPanel. Également, ça se fait depuis
le item action system. On peut sauvegarder ce script ou ces scripts, fichier enregistrer tout, je vous rappelle. Et en revenant sur Unity, on aura beaucoup moins d'erreurs, on n'en aura plus qu'une seule, qui est sur le script slot. Alors là, on peut se dire, c'est un petit peu bizarre quand même. Le script slot, nous, on l'a pas modifié, et en fait, c'est normal. On va double-cliquer sur cette erreur, ça va nous ouvrir directement le script. Et le souci, il vient effectivement de la méthode clickOnSlot, qui actuellement va chercher la méthode OpenActionPanel sur inventory.instance. Sauf que, effectivement, chez nous, OpenActionPanel, maintenant, cette méthode, elle est dans itemActionSystem, et plus dans Inventory. Et du coup, on a deux solutions, soit on va chercher itemActionSystem via le singleton, soit on ajoute une référence directement ici, dans le slot, et à mon avis, c'est ce qu'il y aura de plus propre. Donc on va créer une serialize field en privé. itemActionSystem, itemActionSystem, et on peut remplacer inventory.instance par le nom de cette variable, itemActionSystem. Et on n'aura plus d'erreur. Il faut juste qu'on pense encore une fois sur slot à remplir cette variable. On peut sauvegarder ce script, et encore une fois, je vous invite à faire enregistrer tout pour être sûr de ne pas avoir de surprise. On revient sur Unity, et normalement, je dis bien normalement, vous ne devriez plus avoir d'erreur. Peut-être l'un ou l'autre warning, mais c'est pas grave. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout les erreurs, et comme vous pouvez le voir chez moi, il n'y en a plus. J'insiste très fortement sur le fait que si vous avez toujours des erreurs de votre côté, c'est que vous avez oublié certaines choses ou que vous les avez mal faites. N'hésitez pas à revenir en arrière et à revérifier ligne par ligne, script par script. Je rappelle qu'il y a également dans la description un lien vers le GitHub du projet, avec notamment les scripts qui y sont inclus. Du coup, vous pouvez récupérer directement les scripts que moi j'ai, vu que c'est exactement les mêmes, et vous pouvez comparer avec les vôtres. Bref, maintenant qu'on n'a plus d'erreurs, maintenant qu'on a 3 scripts et plus un seul, eh bien il va falloir passer à l'étape un petit peu moins marrante, mais on a quand même un petit peu limité la casse, c'est celle de faire des références. Vous pouvez voir sur la droite, toujours sur cet objet inventory, je pense pas que son nom changera, malgré qu'on ait les équipements avec. En soi, comme je le disais, ça reste l'inventaire. On peut voir dans le script inventory qu'il manque une référence à equipment et à item action system, donc on peut faire des glisser-déposer. Equipment, on glisse ici. Item Action System, pareil. On va avoir la même chose dans Equipment, qui a besoin d'accéder à Item Action System, donc on peut faire un glisser-déposer ici. Au niveau de Item Action System, il nous manque le Drop Point qu'on a ici. Celui-là, on peut le trouver dans Player et Drop Point qu'on a ici. Glisser-déposer directement dans cette variable. Et il y a une variable, Item Currently Selected, qui est donc l'item qu'on a actuellement sélectionné. Par contre, théoriquement, cette variable, on n'est pas censé l'afficher. Elle est censée être 100% dynamique, on n'est pas censé nous remplir quoi que ce soit là-dedans. Donc on va juste revenir dans notre script Item Action System. Et au-dessus de Item Currently Selected, on va ajouter un tag qui va être Hide in Inspector. Ce qui nous permet de marquer cette variable en public, d'y avoir accédé depuis les autres classes, mais sur Unity, elle n'apparaîtra plus dans l'inspecteur ici. Également, autre chose, sur slots, on a ajouté une référence, donc il faut qu'on pense à aller la remplir. Dans la hiérarchie, on peut aller dans Canvas, Inventory Panel, Content, on peut choisir le premier slot. On va aller en bas, on peut voir qu'on a maintenant Item Action System à remplir. Donc là, on peut faire un glisser-déposer de Inventory directement. Donc j'ai pris le premier slot. Et en soi, en fait, il faut qu'on fasse ça depuis tous les slots. Donc le plus simple, c'est que vous les sélectionnez tous dans la hiérarchie. Et ensuite, on va faire un glisser-déposer de Inventory dans le Item Actions System. Petite précision, ça ne sert à rien de mettre à jour la préfab de slot avec cette modification, simplement parce que, vu que c'est une préfab, elle ne prendra pas la connexion avec une instance de la scène. Donc normalement, tous les slots vont bien fonctionner et appeler la bonne méthode. Il y a également une autre chose qu'on doit faire au niveau des références, et ça va être dans Item Action Panel, Buttons. Et en fait, sur chacun de nos boutons, par exemple, Use Item Button, on peut voir que au niveau du on-click du bouton, on a un drop-down ici avec un Missing Inventory Use Action Button, parce que forcément, cette méthode Use Action Button, elle n'est plus dans Inventory. Il faut qu'on clique ici, et vu qu'on parle des actions des boutons, on va aller dans Item Action System, et ici on va mettre Use Action Button. On va faire pareil pour les suivants,
Equip, il va avoir un fonctionnement un peu particulier du coup, parce que la méthode à appeler pour s'équiper d'un élément, elle est plus dans Item Action System, elle est théoriquement dans Equipment, Equip Action Button. Sauf que je suis pas très fan de ce système, je pense que c'est mieux d'avoir les 4 appels aux méthodes de boutons au même endroit, et puis c'est ces méthodes-là qui vont ensuite gérer ce qu'il faut faire, donc ne remplissez rien ici pour l'instant dans Equip Item Button. Dans le script Item Action System, on va créer une méthode qu'on va mettre en public, void, qu'on va appeler Equip Action Button, qu'on va laisser vide pour un petit instant. On va aller dans Equipment et on va aller chercher la méthode justement du même nom, Equip Action Button, qu'on va plutôt renommer en Equip Action. Et c'est dans Item Action System qu'on va plutôt appeler cette méthode. Mais vu que Item Action System n'a pas encore de référence à équipement, il faut qu'on en crée une. Donc serialize field, privé, equipment, equipment. Et on redescend dans notre méthode, on peut faire maintenant un equipment.equipAction. On peut sauvegarder, on va revenir sur Unity. Et du coup maintenant, les 4 actions des 4 boutons, elles sont dans le même script, ça sera beaucoup plus propre. Donc sur Equip Item Button, maintenant on peut aller chercher Item Action System, Equip Action Button. Et on fait pareil pour Drop Item, donc Item Action System, Drop Action, et pour le dernier Destroy, Item Action System, Destroy Action Button. On retourne sur Inventory, vu qu'on vient de créer une référence, il ne faut pas oublier de la remplir ici. Donc dans Item Action System, on va glisser équipement. Et normalement, je dis bien normalement, on devrait pouvoir tester le jeu et tout devrait fonctionner comme avant. C'est très très important, si vous avez la moindre chose qui ne fonctionne pas pareil, eh bien c'est que vous avez peut-être oublié quelque chose. Si j'appuie sur I, j'ai mon inventaire habituel qui s'ouvre. Si je clique sur un item, je devrais avoir mon panel d'action. Jusque là tout va bien. Je clique sur Equip pour le casque, j'ai bien le casque qui s'équipe. J'essaye de me déséquiper, ça fonctionne. Si je dépose un objet, ça fonctionne toujours. Si j'essaie de détruire un objet, ça fonctionne. Je vais aller tester de m'équiper d'autres éléments. Alors du coup, vous avez compris, de votre côté, il faut vraiment que vous retestiez tout le système d'inventaire, vérifiez bien qu'on peut toujours s'équiper des éléments, qu'on a toujours les visuels, qu'on a toujours les bonnes actions quand on se déséquipe, quand on dépose des éléments. Je m'en équipe, je m'en déséquipe, je détruis, bref, tout a l'air de bien fonctionner, en tout cas de mon côté, donc normalement, ça devrait être ok pour le gros nettoyage de code qu'on a fait aujourd'hui. Je vais quand même profiter de cet épisode pour faire encore 2-3 petites choses qui sont plus une question de préférence, mais ça sera toujours mieux de nettoyer jusqu'au bout. Dans chacun de mes scripts, alors dans Inventory, je vais ranger un petit peu toutes les variables que j'ai ici. Vous voyez qu'il y en a quelques-unes au début de Inventory. Je vais rajouter un autre header, donc je vais copier celui que j'ai là, je vais le mettre en haut, juste au-dessus de mes références à Equipment et à Item Action System. Et je vais l'appeler en majuscule OverScript References. Donc les références à d'autres scripts, que je mettrai toujours du coup en dessous de ce header. Et le header que j'ai ici, que j'avais déjà ici, je vais le renommer en Inventory System Variables. Au niveau de l'ordre des variables, je ne vais pas modifier grand chose, je vais peut-être juste mettre la constante avec la privée qu'on a ici. Étant donné que ces deux éléments ils sont vraiment internes au script, on ne va pas les modifier depuis l'inspector. Je vais sauvegarder. En revenant sur Unity, on devrait avoir sur la droite mon header OverScript References. Alors je l'ai mis en majuscule pour que ça ressorte vraiment, c'est évidemment pas obligatoire. Avec mes deux références à mes scripts externes, et ensuite Inventory, alors j'ai fait une petite faute, je vais la modifier, System Variables avec les variables purement liées à l'inventaire. Et je vais faire pareil pour Equipment et Item Action System, ça va me permettre de vraiment bien nettoyer, bien ranger mes variables. Alors là j'avais fait une petite faute, Inventory. Je vais aller dans Equipment, je vais aller tout en haut. Encore une fois, je vais ajouter le même header,
Ici, au niveau de l'ordre, je vais rien changer, c'est pas nécessaire. Et dans Item Action System, tout en haut, je vais faire pareil. Et de cette manière, j'aurai mes variables toutes bien rangées. Je profite également de cet épisode pour une petite remarque, ça se voit surtout dans Inventory quand on va tout en haut. On peut voir qu'il y a un certain nombre de using qui ne sont plus utilisés. On le voit parce qu'ils sont grisés. C'est le cas de UnityEngine.ui, c'est le cas de System.link ou de System.collection. Les using qui ne sont pas utilisés, alors j'ai fait une vidéo dessus, si ça vous intéresse de savoir est-ce qu'il faut les enlever ou non. Spoiler, en soi ça change pas grand chose, mais c'est mieux de les enlever, donc tous ceux que j'ai pas utilisés, chez moi, je vais les enlever. Du coup dans Inventory j'ai juste collection générique, vu que j'utilise une liste, et Unity Engine forcément. Dans Equipment, je n'utilise pas les deux systèmes collection, donc je vais les enlever. Je sauvegarde à chaque fois évidemment. Dans Item Action System, pareil, j'utilise pas les deux collections, donc je vais les enlever. Et encore une fois, je vous recommande fichier, enregistrer tout, pour ne rien oublier. Une fois tout ça sauvegardé, on revient sur Unity, et normalement, vous pouvez voir chez moi que tous mes scripts, ils sont tout bien rangés, ils ont tous leurs propres variables avec leur header, c'est tout joli, tout beau. Pour finir en beauté, éventuellement dans Project, les différents scripts que vous avez ici, alors il y a Equipment, Equipment Library, Item Action, donc deux nouveaux scripts et un qu'on avait déjà créé mais que j'ai jamais rangé, vous pouvez les sélectionner et faire un glisser-déposer dans le dossier script pour que tout soit bien rangé. Et je pense qu'on a fait le tour de cette vidéo. Alors en soi, si on va dans le dossier script, il y en a encore d'autres, je pense qu'il y a quelques éléments qu'on aurait pu encore modifier, nettoyer, simplifier dans d'autres scripts, mais on a déjà pas mal travaillé avec le système d'inventaire. Le refacto, c'est, comme je vous le disais plusieurs fois, jamais très marrant, mais c'est très important, c'est très utile aussi pour la suite. Donc j'espère malgré tout que cet épisode vous a plu, j'espère que vous allez mieux vous y retrouver parmi le système d'inventaire qu'on a créé, en tout cas pour ceux qui avaient un petit peu de mal à s'y retrouver avec. Et en tout cas, moi de mon côté, eh bien, j'ai très hâte de passer à l'épisode suivant, dans lequel on traitera, je pense, normalement, en tout cas j'ai commencé à travailler dessus, les différentes barres de stats de notre personnage. Donc la barre de vie, et on est dans un jeu de survie, donc la barre de nourriture et la barre de soif principalement. On en aura probablement d'autres par la suite, peut-être une barre de stamina pour courir seulement un certain temps avant que le personnage n'ait besoin de se reposer, un petit peu ce qu'on a dans Breath of the Wild. Bref, on a encore plein d'autres choses à faire et plein d'autres fonctionnalités à implanter dans notre jeu, donc j'ai très hâte de faire tout ça avec vous. J'espère que la série vous plaît toujours autant, et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Merci beaucoup aux tipeurs dont le nom est affiché sur la droite de l'écran pour leur soutien financier et moral les derniers mois et les dernières semaines. Si vous avez la possibilité et l'envie de me soutenir financièrement, vous pouvez le faire vous aussi sur les plateformes Tipeee et Utip, les liens sont en description. Les dons commencent à partir de 1 € et ils sont tous forcément très appréciés. A très bientôt pour le prochain épisode, salut.